Les acteurs de Green Mile révèlent ce que la plupart des fans n'ont jamais compris. On a dit de ce film qu'il était l'une des plus grandes adaptations de Stephen King jamais réalisées. Un film si profondément émouvant que même les spectateurs les plus endurcis admettent avoir versé des larmes. Une histoire qui nous a fait tomber amoureux d'un condamné à mort, The Green Mile. Pour des millions de cinéphiles, cette histoire de guérison surnaturelle, d'injustice et de rédemption compte parmi les films les plus dévastateurs sur le plan émotionnel. Et si je vous disais que sous cette surface familière se cache un monde de secrets que même les fans les plus dévoués n'ont jamais découvert? Aujourd'hui, nous tirons le rideau sur les mystères les plus étroitement gardés de Green Mile. Des révélations provenant directement des acteurs et de l'équipe qui ont donné vie à cette histoire bien-aimée. Les significations cachées, les révélations faites sur le plateau, les détails symboliques placés tout au long du film qui transforment complètement la façon dont vous comprenez le voyage de Paul Edgecombe. Des surprenantes confessions de Hanks sur le cheminement spirituel de son personnage à la remarquable transformation de Michael Clarke Duncan dans le rôle de John Coffey, en passant par les scènes qui auraient donné au film un tout autre sens. Voici l'histoire inédite de The Green Mile, et je vous promets que lorsque nous aurons terminé, vous ne verrez plus jamais The Green Mile de la même façon. Le film qui a failli ne pas l'être. Avant de nous plonger dans la révélation des acteurs, nous devons comprendre quelque chose de remarquable. The Green Mile a failli ne jamais sortir en salle. Après la déception commerciale de La Rédemption de Shawshank, oui, croyez-le ou non, ce film a d'abord été considéré comme un échec au box-office. Le réalisateur Frank Darabont hésitait à adapter une autre histoire de prison de Stephen King. Les studios étaient tout aussi sceptiques, se demandant si le public accepterait de regarder un drame de 3 heures dans le couloir de la mort. L'implication de Tom Hanks a été cruciale pour que le film soit autorisé. Sa notoriété après Forrest Gump et « Il faut sauver le soldat ». Ryan a attiré l'attention des studios, mais la durée du film s'en est trouvée considérablement allongée. Peu de gens savent que Darabont a pris un risque énorme en refusant de faire des compromis sur la durée du film. Il a compris que l'histoire avait besoin de chaque minute pour développer correctement ses personnages et son impact émotionnel. Cet attachement obstiné à l'intégrité artistique a ouvert la voie à ce qui allait devenir l'un des films hollywoodiens les plus riches en émotions. Une histoire qui a eu besoin de chaque minute de sa durée pour opérer sa magie sur nos cœurs. La prison qui a fait le Mile. L'un des éléments les plus importants pour créer l'atmosphère authentique du film a été la décision de construire entièrement le décor du couloir de la mort. Contrairement à Shawshank Redemption, qui a été tourné dans une véritable prison, Green Mile a nécessité un environnement personnalisé qui puisse répondre aux besoins spécifiques de l'histoire. Le concepteur de la production, Terrence Marsh, qui avait déjà remporté des Oscars pour Dr. Zhivago et Oliver, a construit le Mile avec une précision historique. Le linoléum vert qui donne son nom au Mile correspondait exactement à la teinte utilisée dans les prisons du Sud à l'époque. Même le câblage et les luminaires étaient authentiques. David Morse, qui jouait le rôle de Brutus Brutal Howell, a expliqué comment le décor méticuleusement conçu influençait les performances des acteurs. Ce décor, c'était quelque chose d'autre. Le couloir Green Mile lui-même a été conçu pour créer un sentiment d'effroi croissant au fur et à mesure que l'on s'y enfonce. Les cellules sont devenues plus sombres, l'éclairage devient plus inquiétant. Le décor n'était pas seulement une toile de fond, il est devenu un personnage du film. L'équipe de production a même construit une chaise électrique entièrement fonctionnelle, surnommée Old Sparky, qui permettait de simuler les séquences d'exécution avec un réalisme terrifiant. Le coordinateur des effets spéciaux, Charles Gibson, a construit une chaise capable de créer des effets de fumée et d'éclairage contrôlé qui ont rendu les scènes d'exécution d'un réalisme troublant. Sam Rockwell, qui jouait Wild Bill Wharton, a fait remarquer que les scènes d'exécution créaient une atmosphère particulièrement tendue sur le plateau. Pour l'exécution ratée de Dell, plusieurs caméras ont été utilisées pour capturer la scène en un minimum de prises, car les effets prothétiques et pyrotechniques étaient à la fois coûteux et émotionnellement éprouvants pour les acteurs et l'équipe.
Les acteurs ont révélé que Frank Darabont leur avait permis de découvrir le bloc cellulaire dans le silence le plus complet avant le début du tournage. Pendant tout un après-midi, les acteurs ont été affectés aux positions de leurs personnages, les gardiens à leur poste, les prisonniers dans leurs cellules, et on leur a dit de simplement exister dans l'espace sans parler. Cet exercice les a aidés à intérioriser le poids et la routine de la vie carcérale qui influenceront leur performance. Les personnages derrière les personnages. Ce que beaucoup de spectateurs ne réalisent pas, c'est que chacun des acteurs principaux a développé une histoire complète pour son personnage. Des détails qui ne sont jamais explicitement mentionnés dans le film, mais qui influencent chaque geste, chaque réplique. Tom Hanks a expliqué comment il avait créé une histoire personnelle pour Paul Edgecombe qui allait bien au-delà de la narration du film. Il a imaginé Paul comme un homme qui avait combattu pendant la Première Guerre mondiale, ce qui expliquait sa décence fondamentale et sa réaction troublée face à la cruauté de Percy. Cela lui rappelait la violence insensée dont il avait été témoin pendant la guerre. Michael Clarke. Duncan s'est préparé pour le personnage de John Coffey en visitant des hôpitaux et en étudiant des personnes qui avaient besoin de soins. Ces recherches ont influencé la performance de Michael Clarke Duncan de manière subtile, sans que la plupart des spectateurs ne s'en rendent compte. Lorsque John Coffey est dans sa cellule, Duncan a gardé un langage corporel enfantin et vulnérable. Mais dans les moments de guérison ou de pouvoir, comme lorsqu'il soigne l'infection de Paul, la posture devient plus confiante. Plus divine. Doug Hutchison, qui jouait Percy Wetmore, a confié qu'il avait basé le sadisme du personnage sur une brute de son enfance, canalisant cette personnalité spécifique dans son interprétation. Sonlian Personnel. La cruauté de Percy, une qualité authentique qui donne la chair de poule aux téléspectateurs. L'histoire de ces personnages montre comment les acteurs ont imprégné leur rôle de lien personnel et de recherche, approfondit ce qui ont transformé The Green Mile d'un drame carcéral surnaturel en quelque chose de beaucoup plus humain. Les significations cachées que la plupart des fans ne saisissent jamais. The Green Mile est truffé de symboles que la plupart des spectateurs, même les fans inconditionnels, ne voient pas du tout lors de leur premier visionnage. Les acteurs et l'équipe de tournage ont révélé certaines de ces significations cachées lors d'interviews au fil des ans. Prêtez attention à la couleur verte dans le film. Ce n'est pas seulement le sol du kilomètre. Le vert apparaît lorsque la mort est proche. Les rideaux de la chambre d'exécution, l'éponge de Dell qui aurait dû être trempée dans la saumure, et même le reflet dans les yeux de Wild Bill lorsqu'il arrive pour la première fois. Ce motif visuel apparaît des dizaines de fois dans le film, mais n'est perçu qu'inconsciemment par la plupart des spectateurs. Les scènes de guérison du film sont également porteuses d'une signification plus profonde. Lorsque John Coffey guérit l'infection urinaire de Paul et la tumeur cérébrale de Melinda Moore, il ne s'agit pas seulement d'une guérison physique. Tous ceux que John guérit subissent également une transformation spirituelle. Paul commence à s'interroger sur son rôle dans les exécutions. Melinda retrouve non seulement la santé, mais aussi l'innocence, parlant à John comme un enfant qui reconnaît un autre enfant. John guérit les âmes, pas seulement les corps. Le film contient de nombreuses références bibliques qui enrichissent ces thèmes. Quand John dit « Je suis fatigué », patron, fatigué d'être sur la route, seul comme un moineau sous la pluie. Il fait écho au psaume 52, « Je suis comme un hibou du désert, comme un hibou parmi les ruines. Je reste éveillé. Je suis devenu comme un oiseau seul sur un toit. » Ce lien transforme Jean d'un simple personnage magique en une figure christique, abandonnée et souffrante. Avec cette compréhension, des moments apparemment insignifiants prennent une signification profonde. Lorsque les gardes enlèvent les chaînes de Jean pendant l'exécution, cela fait visuellement écho à la descente du Christ de la croix. Lorsque Paul demande à Jean ce qu'il doit faire et que celui-ci répond simplement « Reste tranquille », cela fait écho au langage biblique de l'abandon à la volonté divine. La souris est plus qu'un simple objet. Aucun élément de Green Mile n'est peut-être plus aimé que Mr. Jingles, la souris apparemment immortelle qui devient le compagnon d'Édouard de la Croix. Mais ce petit personnage a une fonction bien plus profonde que le simple soulagement comique. La souris est essentiellement la boussole morale de tout le film.
Remarquez qui fait preuve de gentillesse à son égard et qui ne le fait pas. C'est le premier test de caractère que nous voyons. Dell, malgré tous ses crimes, fait preuve de douceur envers cette petite créature. Percy essaie de la tuer simplement parce qu'il le peut. Paul veut d'abord l'ignorer, mais choisit finalement de la protéger. Ce choix préfigure sa décision ultérieure d'aider John Coffey. Mr. Jingles sort de test à la question centrale du film. Les personnes vulnérables méritent-elles d'être protégées, même au prix de leur vie? Les personnes vulnérables méritent-elles d'être protégées, même au prix de leur vie? Chaque personnage répond à cette question dans son traitement de la souris, bien avant de devoir y répondre en ce qui concerne John Coffey. Ce symbolisme soigneusement planifié donne un nouveau sens à l'épilogue du film, où l'on apprend que Mr. Jingles a vécu des décennies au-delà de la durée de vie normale d'une souris. Comme Paul, il porte la bénédiction et la malédiction du toucher de John Coffey, un rappel de la grâce surnaturelle dans un monde par ailleurs ordinaire. Le temps, c'est à la narration. L'une des techniques les plus subtiles et les plus efficaces de The Green Mile est la façon dont le film utilise la météo pour raconter son histoire. Le temps qu'il fait à l'extérieur de la prison reflète ce qui se passe émotionnellement à l'intérieur. La nuit de l'exécution ratée de Dell, un violent orage éclate. Le jour où Jean confesse la vérité à Paul, il règne un calme anormal. En revanche, l'exécution de Jean a lieu par une nuit claire, éclairée par la lune. La nature dans son état le plus serein et le plus beau, correspondant à l'acceptation paisible à laquelle John est parvenu. Plus important encore, lorsque Paul se rend sur la tombe de Coffey dans l'épilogue, nous assistons à la première journée véritablement ensoleillée de tout le film. La scène finale du cimetière est la seule à bénéficier d'un temps vraiment magnifique. Toutes les autres scènes extérieures sont nuageuses, pluvieuses ou tournées de nuit. Le soleil ne brille vraiment que lorsque Paul a porté le fardeau de son histoire pendant des décennies et qu'il la partage enfin. Cette technique de narration visuelle est si subtile que la plupart des spectateurs ne la remarquent jamais consciemment. Mais elle affecte la teneur émotionnelle de chaque scène. La prison existe dans un état perpétuel de morosité, alors que la paix, la vraie paix, est baignée par la lumière du soleil. La peur du noir de John Coffey. Pour de nombreux fans, le moment où John Coffey avoue sa peur du noir avant son exécution représente l'apogée émotionnelle du film. J'avais peur du noir. Ce moment fort est directement tiré du roman de Stephen King, où la peur du noir de John Coffey est explicitement décrite. Ce qui rend cette scène si efficace, c'est la façon dont elle humanise John Coffey. Malgré ses dons surnaturels et ses qualités de Christ, il éprouve une peur très humaine qui touche profondément le public. Le gentil géant qui peut guérir les autres a toujours besoin de compassion humaine. Cet aspect du caractère de John transforme la façon dont nous comprenons le dernier geste du gardien, qui ne place pas la traditionnelle cagoule sur le visage de John pendant l'exécution. Il ne s'agit pas seulement d'une rupture de protocole, mais d'un acte de profonde pitié envers un homme qui a peur de l'obscurité. La relation. Percy Wild Bill. L'une des relations les plus troublantes de The Green Mile est celle qui existe entre Percy Wetmore et Wild Bill Wharton. Les deux personnages représentent différents types de mal. Le genre institutionnel, représenté par Percy et ses relations politiques, et le genre chaotique représenté par Wild Bill. L'interaction où Wild Bill saisit Percy et lui murmure des obscénités, le traumatisant pour qu'il se fige plus tard lors de l'exécution de Dell, crée un lien crucial entre ces deux antagonistes. De même, la justice karmique qui veut que Percy soit rendu fou par le mal que Wild Bill a insufflé à John Coffey crée une clôture poétique de leur cercle narratif. Les dirigeants du studio auraient fait pression pour réduire le rôle de Percy, arguant qu'il détournait l'attention de l'histoire principale. Darabont a compris que si l'on ne montrait pas ce mal plus banal et bureaucratique à côté du chaos violent de Wild Bill, l'exécution de John n'aurait pas le même poids moral. Nous devions voir comment les systèmes protègent les Percy Wetmore du monde tout en condamnant les John Coffeys. Ce contexte rend encore plus poignant le sort final de Percy, catatonique dans un établissement psychiatrique. L'homme qui a si cruellement abusé de son pouvoir finit par être aussi impuissant que ses anciens prisonniers, protégé uniquement par le même système qu'il a autrefois exploité.
le miracle de Green Mile. Ce n'est pas ce que l'on croit. Alors que la plupart des spectateurs supposent que le principal miracle du film est le pouvoir de guérison de John Coffey, il y a une interprétation beaucoup plus nuancée à prendre en compte. Le véritable miracle ne réside pas dans les capacités surnaturelles de John, mais dans l'éveil moral qu'il provoque chez Paul et les autres gardes. Au début du film, ces hommes sont les rouages d'une machine à tuer et ne font que leur travail. À la fin, ils sont prêts à tout risquer, leur carrière, leur liberté, voire leur vie, pour tenter de sauver un innocent. Cette compréhension transforme le film d'un drame surnaturel en quelque chose de beaucoup plus profond. Une méditation sur la façon dont, même au sein des systèmes les plus rigides, la conscience humaine peut s'éveiller et conduire au courage moral. John trouve lui aussi son propre miracle. Il trouve des hommes prêts à le traiter avec dignité et à croire en son innocence, même s'ils ne peuvent pas le sauver. Après avoir passé sa vie à être craint et incompris, il fait l'expérience de la compassion. Ce n'est pas rien. Cette compréhension à plusieurs niveaux des miracles explique pourquoi le film a trouvé un écho aussi profond auprès du public. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de guérison surnaturelle, mais aussi du miracle de l'éveil moral des gens ordinaires, de leur capacité à reconnaître l'injustice et à refuser d'y participer, même au prix de leur vie. La célèbre fin, presque complètement différente, est peut-être la révélation la plus importante concernant la production de Green Miles, car elle a failli avoir une fin complètement différente. Le puissant épilogue montrant un Paul Edgecombe âgé, toujours en vie des décennies plus tard grâce au toucher de John, a failli être laissé sur le plancher de la salle de montage. Les dirigeants du studio auraient fait pression pour que le film se termine par l'exécution de John. Ils ont fait valoir que l'épilogue montrant un Paul âgé vivant dans une maison de retraite n'était pas nécessaire et que le film était déjà trop long. Mais Darabont s'est battu pour cet épilogue parce que le film ne parle pas de la mort, mais des conséquences de nos choix. Si l'on ne voyait pas Paul des décennies plus tard, toujours hanté par l'exécution d'un innocent, le public ne comprendrait pas le véritable poids de l'histoire. Il est intéressant de noter que les scènes où l'on voit Paul plus âgé ont été les premières à être tournées pendant la production. Cela a créé le cadre émotionnel de tout le film, permettant à l'histoire d'être racontée à travers le prisme de la mémoire et du regret. Le désir des dirigeants de couper ces scènes semble aujourd'hui insondable, tant elles complètent parfaitement l'histoire. Sans cette fin, Green Mile serait un tout autre film, un film sur une guérison magique, plutôt qu'une méditation sur la mortalité, la culpabilité et le coût élevé de la participation au mal, même involontaire. Les scènes que vous n'avez jamais vues. Bien que la durée de 3 heures de Green Mile ait permis à Darabont d'inclure la majeure partie de sa vision, plusieurs scènes auraient été laissées sur le plancher de la salle de montage. D'après les interviews des acteurs et de l'équipe de tournage, ces scènes supprimées, qui n'ont jamais été officiellement dévoilées, auraient permis d'étoffer le contexte des personnages et des relations clés. Parmi ces scènes supprimées, une longue séquence montrant le premier jour de travail de Paul Edgecombe au pénitencier de Cold Mountain. Cela aurait permis d'établir que Paul n'avait jamais travaillé dans le couloir de la mort auparavant, ce qui aurait rendu son cheminement moral encore plus prononcé. Nous aurions vu ce jeune homme idéaliste réaliser peu à peu ce que son travail exigerait de lui. Une autre suppression signalée concernait des scènes supplémentaires avec Jan Edgecombe, la femme de Paul, jouée par Bonnie Hunt. Ils auraient montré comment les expériences de Paul sur le Mile ont affecté sa vie familiale et sa relation, expliquant les tensions subtiles dans les scènes qu'ils jouent ensemble. En particulier lorsque Paul mentionne John Coffey pour la première fois. Pour les fans de Green Mile, ces pièces manquantes ajoutent une nouvelle couche d'intérêt à une expérience cinématographique déjà riche. La possibilité de chemins narratifs non empruntés et de dimensions de personnages qui n'ont pas été pleinement explorés dans le montage final. Michael Clarke, Duncan. Du garde du corps à la nomination aux Oscars. L'histoire du parcours de Michael. Clarke Duncan pour incarner John Coffey représente l'une des transformations les plus remarquables d'Hollywood. Du garde du corps d'une célébrité à la nomination aux Oscars en l'espace de quelques années seulement.
Avant Green Mile, la vie de Duncan n'aurait pas pu être plus éloignée des cérémonies des Oscars et des tapis rouges. Du haut de son mètre 90 et pesant près de 90 kilos. Il a travaillé comme terrassier à Chicago, puis comme videur et garde du corps pour des célébrités, dont Will Smith et Martin Lawrence. Son CV d'acteur se compose de petits rôles de videur, d'agents de sécurité et de personnages intimidants en arrière-plan. Le casting de John Coffey a représenté un défi monumental. Le personnage exigeait non seulement une présence physique, mais aussi une capacité à projeter à la fois l'innocence d'un enfant et la sagesse d'un autre monde. Duncan a failli ne pas auditionner pour le rôle. Son manager a dû le convaincre d'essayer, car Duncan pensait qu'il n'était pas assez acteur pour un personnage aussi complexe. L'audition elle-même est entrée dans la légende hollywoodienne. Duncan était si nerveux qu'il avait du mal à prononcer son texte. Mais lorsqu'il a prononcé le monologue emblématique de John Coffey, « J'en ai marre que les gens soient laids les uns envers les autres », la salle est devenue silencieuse. Darabont a déclaré plus tard qu'il avait su immédiatement qu'ils avaient trouvé John Coffey. Pour se préparer au rôle, Duncan a travaillé avec le coach Larry Moss, célèbre pour avoir préparé de nombreux acteurs à des rôles transformateurs. Il a étudié des personnes qui avaient besoin de soins, a observé des enfants pour capter leurs réactions spontanées et a développé un physique plus doux que celui qu'exigeaient ses précédents rôles intimidants. Lorsque le tournage a commencé, Duncan avait encore du mal à avoir confiance en lui. Tom Hanks est devenu un mentor improvisé, offrant des conseils entre les prises et aidant Michael Clarke Duncan à jouer son premier grand rôle au cinéma. À la sortie du film, les critiques qui n'avaient jamais entendu parler de Michael Clarke Duncan ont été stupéfaits par sa performance. Il a été nommé aux Oscars et aux Golden Globes dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle. Un exploit presque sans précédent pour quelqu'un qui n'avait qu'une expérience limitée du métier d'acteur. Bien que Duncan ait finalement perdu l'Oscar au profit de Michael Caine pour The Cider House Rules, cette nomination a transformé sa carrière et sa vie. Il a ensuite joué dans des films importants, notamment The Whole Nine Yards, Planet of the Apes, The Scorpion King et Daredevil, mais n'a plus jamais joué de gardien de sécurité ou de videur anonyme. La transformation de Michael Clarke Duncan, de garde du corps à candidat aux Oscars, reste l'une des histoires les plus inspirantes du cinéma. Un témoignage du talent caché, des opportunités inattendues et du courage de s'engager dans la voie de la grandeur au moment opportun. La deuxième vie du film. Les résultats du film Green Mile au box-office ont été respectables, mais pas spectaculaires. Sorti en décembre 1999, il a rapporté 36 millions de dollars sur le marché intérieur, ce qui représente un bon retour sur son budget de 60 millions de dollars. Mais pas les chiffres de la superproduction que certains attendaient d'un film de Tom Hanks. Le film a trouvé son véritable public grâce à la vidéo amateur et à la télévision par câble. C'est le genre de film que les gens découvrent et qu'ils veulent immédiatement partager avec quelqu'un qu'ils aiment. Il s'est répandu de bouche à oreille, devenant l'un des films les plus regardés sur la télévision câblée et un best-seller constant sur le marché des DVD. Un film sur la patience, sur la vision à long terme, qui a nécessité de la patience de la part du public. Ce n'est pas un film que l'on regarde par hasard. Il exige une attention émotionnelle totale. Ce n'est pas toujours ce que les gens veulent au cinéma. Mais à la maison, ils se donnent la permission d'être vulnérables. En 2020, le film s'était fermement établi dans le canon des classiques américains modernes, apparaissant fréquemment sur les listes des films les plus émouvants jamais réalisés. Ce qui n'était au départ qu'une adaptation risquée a atteint quelque chose de bien plus important qu'un simple succès au box-office. Il fait désormais partie du patrimoine culturel américain. L'héritage. Pourquoi The Green Mile perdure à l'approche du 25e anniversaire de The Green Mile? La question se pose de savoir pourquoi ce film en particulier a conservé une telle emprise sur le public alors que d'autres drames acclamés par la critique sont tombés dans l'oubli. The Green Mile parle de quelque chose d'universel. La peur de la mort. Notre espoir en des miracles. Notre désir de croire que même les systèmes les plus défaillants peuvent encore offrir des moments de grâce et d'humanité.
Et il n'offre pas de réponse facile aux questions morales qu'il soulève. Le film ne prêche pas. Il ne vous dit pas ce qu'il faut penser de la peine capitale, de la spiritualité ou de l'injustice raciale. Il vous montre une histoire qui aborde toutes ces choses et vous laisse vous débattre avec les implications. C'est pour cela qu'il reste dans l'esprit des gens. Il respecte l'intelligence du public. Cette approche nuancée de thèmes profonds, tels que la justice, la mortalité, la foi et la rédemption, élève The Green Mile au-dessus d'un simple récit d'inspiration. Il reconnaît toute la complexité de la condition humaine tout en affirmant notre capacité à faire preuve de compassion et de courage moral. The Green Mile parle de ce qui ne peut pas nous être enlevé. Notre humanité essentielle, notre capacité à choisir la compassion. Même au sein de systèmes défaillants, notre capacité à reconnaître l'injustice et à s'y opposer, même de manière imparfaite. Tant que les gens seront confrontés à ces questions, cette histoire trouvera un écho. Dans un monde où le divertissement commercial semble souvent jetable, The Green Mile nous rappelle que parfois, les histoires qui trouvent leur place au plus profond de nos cœurs sont celles qui osent nous, confrontés à des questions morales difficiles et qui nous font confiance pour trouver nos propres réponses. The Green Mile nous rappelle pourquoi nous tombons amoureux des films en premier lieu. Ce n'est pas seulement un divertissement. C'est un miroir qui reflète nos luttes les plus profondes et nos aspirations les plus élevées. En examinant sa facture soignée, nous pouvons apprécier ce qui fait de ce film un chef-d'œuvre moderne. Du décor de prison méticuleusement conçu au parcours des personnages soigneusement élaborés, du symbolisme visuel réfléchi à la performance transformatrice de Michael Clarke Duncan. Chaque aspect de The Green Mile a été créé avec une intention remarquable. Pourtant, on n'a jamais l'impression que le film a été construit. On a l'impression de découvrir, comme si Darabont et son équipe n'avaient pas tant créé cette histoire qu'ils ne l'avaient découverte. C'est peut-être pour cette raison que le film a conservé un tel pouvoir sur le public pendant près d'un quart de siècle. Ce n'est pas un film. On a l'impression de voir la vérité revêtue des abysses de la fiction. Comme le dit John Coffey à Paul, soyez gentils avec eux, chacun d'entre eux. C'est votre travail. Si vous avez apprécié ces réflexions sur The Green Mile, je vous invite à revoir le film avec un regard neuf. Recherchez le motif de couleur verte dont nous avons parlé. Remarquez comment le temps reflète le voyage émotionnel. Prêtez attention à Mr. Jingles et à la façon dont le traitement de chaque personnage préfigure leurs choix moraux. Et surtout, partagez ce film avec quelqu'un qui ne l'a pas encore vu. Il y a quelque chose de magique à voir quelqu'un découvrir The Green Mile pour la première fois. La découverte d'une histoire qui a touché tant de vies. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres plongées dans les plus grands trésors du cinéma. Appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer nos téléchargements. Et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quel est, selon vous, le moment le plus fort de The Green Mile. Jusqu'à la prochaine fois. N'oubliez pas que nous devons tous mourir. Il n'y a pas d'exception. Mais parfois, oh mon Dieu, The Green Mile semble si long.